Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous t'adorons, Fils bien-aimé, objet de toute complaisance, le Père qui t'a envoyé, sur toi fait reposer sa grâce. Bonjour. Noël est désormais tout proche. Dans quelques jours, nous nous y préparons depuis plusieurs semaines. Et voilà que maintenant, la nouvelle tant attendue, Jésus est né, un sauveur nous est né, est sur le point de retentir dans nos oreilles. Pour résumer ce cadeau de Noël que Dieu fait à l'humanité, je vous lis une phrase de Benoît XVI, très courte, mais qui me semble très bien résumer le sens de Noël. En Jésus, dit notre pape, en Jésus, Dieu s'immerge dans l'humanité. En Jésus, Dieu s'immerge dans l'humanité. Dieu qui vient pénétrer notre humanité. Dieu qui vient pénétrer notre vie. Nous allons, le jour de Noël, ouvrir nos cadeaux. Il s'agit d'ouvrir aujourd'hui, pour nous préparer, d'ouvrir nos cœurs à cette extraordinaire nouvelle d'un Dieu qui s'immerge dans notre humanité. Je vais vous lire 3 autres petites phrases de Benoît XVI qui, peut-être un petit peu compliquées, je ne sais pas, je ne crois pas, mais qui vont aussi beaucoup nous éclairer. La première, la vie avec Dieu, la vie éternelle dans la vie terrestre est possible parce qu'il y a la vie de Dieu avec nous. La vie intérieure, la vie spirituelle, la vie chrétienne, appelons-la comme nous le voulons, c'est une vie qui n'est possible que parce que Dieu est venu. Sinon, nous aurions d'extraordinaires efforts à faire pour nous hisser jusqu'au niveau de Dieu et nous n'y arriverions pas. Alors Dieu est descendu à notre niveau. La vie avec Dieu, la vie intérieure, c'est la vie éternelle dans la vie terrestre. La vie éternelle la vie de Dieu qui rentre dans la nôtre. Le Christ, c'est un petit peu la même idée que glose le Saint-Père. Le Christ est la présence de Dieu avec nous. En lui, Dieu a du temps pour nous. Dieu a du temps pour nous. Seigneur, nous avons un peu honte, parce que lorsque tu nous demandes un peu de temps pour toi, nous répondons très facilement que nous n'avons pas le temps. Et voilà, nous dit Benoît XVI, que Dieu, lui, a du temps pour nous. Il nous le donne. Il descend dans notre temps. Lui qui est en dehors du temps, descend dans notre temps, pour que nous puissions l'y rencontrer plus facilement. Et puis cette dernière phrase, Dieu n'est plus le Dieu lointain, indéfini, avec lequel il n'y aurait plus aucune relation, mais il est le Dieu proche. Le corps de son Fils est le pont pour nos âmes. Le corps de Jésus, ce corps que les prêtres, lors de la messe de minuit, déposeront dans la crèche et que nous allons contempler pendant quelques jours après Noël. Le corps de Jésus, ce corps que nous contemplons aussi sur la croix, il est le pont pour nos âmes. Désormais, nous ne pouvons plus aller vers Dieu sans passer par Jésus-Christ. Le Christ est le personnage central de notre foi. C'est à lui que nous adhérons. Nous n'adhérons pas par le baptême, par la foi, nous n'adhérons pas à une doctrine, nous adhérons à une personne. Le Fils de Dieu fait chair pour nous.
Dieu nous donne son temps. Dieu nous donne du temps. Dieu nous donne son Fils. Les fêtes de Noël, c'est toujours un moment un petit peu agité, et c'est bien normal. Il y aura les voyages en famille, il y aura les repas de fête qui vont inévitablement prendre du temps. Mais tout cela est bon, à condition que nous sachions de temps en temps nous arrêter, que nous sachions faire comme une parenthèse, dire Seigneur, il faut quand même que je réfléchisse à ce que c'est que cette fête de Noël. Vous allez installer chez vous, si ce n'est déjà fait, probablement c'est déjà fait, une crèche. Pour le moment, elle est, entre guillemets, vide. Vous avez installé tous les personnages. L'enfant Jésus n'y est pas encore. Mais il y sera dans quelques jours. Et dans toutes les crèches de toutes les églises du monde, l'enfant Jésus sera là. Est-ce que vous ne croyez pas que si Dieu nous donne du temps, il faudrait que nous lui donnions aussi du temps? Ne pensez-vous pas qu'il serait logique que tous les jours vous preniez quelques instants pour faire un moment de prière silencieuse devant la crèche? En famille peut-être, en famille ça va peut-être être difficile que ce soit silencieux avec les enfants, mais chacun peut trouver, chacun de nous adultes, nous pouvons trouver quelques minutes par jour. C'est bien peu, Seigneur, mais essayez de trouver un peu de temps de prière, tranquille, silencieuse, pour méditer ce cadeau extraordinaire que Dieu nous fait. Ça pourrait être notre cadeau de Noël pendant tout le temps de Noël. Là, nous sommes en train de nous préparer. Et puis, la réponse, en quelque sorte, au temps de préparation de l'Avent, eh bien, ce sera tout le temps de Noël, au cours duquel le Seigneur va nous faire beaucoup de cadeaux, sans aucun doute. Prenons du temps pour l'écouter. Faisons comme la Vierge Marie, qui, sans aucun doute, tous les jours, prenait du temps pour être avec son Fils, lorsqu'il était enfant, bien sûr, adolescent, jeune adulte, elle l'écoutait et elle cherchait à s'identifier chaque fois mieux à la volonté de son Fils. Sainte Marie, aide-nous à donner de notre temps au Seigneur. Très bonne fête de Noël à tous, et nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, peut-être un petit peu plus tard pour d'autres méditations. Mais en attendant, très bonne fête de Noël à tous. Au revoir. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ et ton Sauveur, la vie que le Père donne en abondance, lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre, sa parole